Ici Marie-Ève Gaillardaise en direct du complexe agroalimentaire du Cégep de Joliette où est offert une superbe technique de 3 ans en technologie des procédés et de la qualité des aliments. Afin de te donner une idée à quoi ça ressemble, on va explorer les différents volets offerts au cours de cette technique-là. En premier lieu, on va te montrer c'est quoi les procédés. Donc afin d'avoir plus de détails à ce sujet, allons rejoindre Monsieur Nelson. Alors, à toi la parole, Nelson. Je suis actuellement dans une des classes usines du complexe agroalimentaire. Le complexe agroalimentaire, c'est quoi? C'est en fait un bâtiment qui abrite les 4 grandes classes usines dans lesquelles on va retrouver des équipements, des installations et un environnement qui est propice à la transformation des aliments. Bon, les aliments, on en connaît tous. On n'a qu'à penser aux mousses, aux terrines, aux jambons, aux saucissons, au pain. On va parler aussi de confiture, de gelée, on va parler de produits de l'érable, de yogourt, de crème glacée et différents types de fromages. À cet effet-là, je suis actuellement dans la classe usine des produits laitiers, où vous êtes à même de constater que l'ensemble des équipements est en fait une unité de fabrication proprement dite. Je te raconte tout ça. La meilleure façon de juger de la qualité exceptionnelle de nos installations, c'est de t'inscrire à l'activité étudiant VIP ou étudiant d'un jour et vivre l'expérience d'un laboratoire. Viens nous voir, tu ne le regretteras pas. Merci Nelson, mais parce que ce n'est pas tout de fabriquer, il faut aussi contrôler. Allons rejoindre Nathalie en direct du laboratoire afin d'avoir plus de détails. À toi la parole, Nathalie. Un des grands volets de la formation est l'aspect qualité des aliments. Je me trouve présentement dans le laboratoire de physico-chimie dans lequel on effectue diverses analyses sur la matière première, les produits finis ou en cours de fabrication. Comme par exemple l'acidité du lait, la consistance d'une sauce ou la quantité de vitamines qu'il y a dans un jus. Nous pouvons aussi effectuer le dosage des protéines, des lipides, des glucides à l'aide d'équipements un peu plus sophistiqués. Le but, c'est d'évaluer plutôt l'aspect nutritif des aliments. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons un laboratoire de microbiologie qui nous permettra de s'assurer que nos aliments puissent se retrouver sur nos tablettes d'épicerie en toute sécurité. Je t'invite à visiter notre site web qui donnera tous les détails au sujet des cours et des professions qui sont reliés au contrôle de la qualité. Merci Nathalie. Donc maintenant on a vu la fabrication, le contrôle, mais on a également la création de nouveaux produits. Allons rejoindre Claudine dans la cuisine expérimentale pour plus de détails. À toi Claudine. On est présentement dans la cuisine expérimentale du complexe agroalimentaire. Donc, je me trouve ici dans une classe où est-ce qu'on a des stations de travail pour les étudiants. Donc, ils vont pouvoir créer et aussi modifier certains produits, donc certaines caractéristiques qui peuvent être soit au niveau de la texture, au niveau du goût, aussi rajouter des arômes, travailler sur les odeurs. Nous avons aussi des équipements de base d'analyse qu'on peut utiliser, donc vérifier la teneur en sucre, vérifier le sel, mais aussi le pH sur nos produits. On a aussi des installations pour l'évaluation sensorielle des produits. Donc, lorsque les étudiants vont travailler à développer un nouveau produit, ils vont pouvoir venir le tester ici puis vérifier si le consommateur pourrait aimer ces nouveaux produits-là. Ou bien si on fait des modifications sur les produits, donc est-ce qu'on est capable de voir le changement donc sur ces différents produits-là. Donc, c'est les installations que nous avons ici à Joliette. Wow! Est-ce que tu savais qu'il y avait tout ça en TPQA? En tout cas, en attendant de te joindre à nous, je t'invite à nous suivre sur notre page Facebook. Puis c'est au plaisir de te revoir bientôt. Bye bye!